Bonjour les amis. Alors je vais vous parler aujourd'hui du ferraillage et du coulage de la dalle en béton de la maison. Donc c'est l'étape qui suit la préparation du soubassement et la mise en place donc du terre-plein. Mais avant de vous donner ces explications, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Comme ça vous recevrez gratuitement des actualités sur le chantier qui pourront peut-être vous servir si vous avez vous-même un projet de construction de maison ou de projet d'autoconstruction. Donc, alors, la vidéo précédente, j'ai expliqué comment j'ai construit le mur de soubassement et comment j'ai préparé les évacuations, comment j'ai mis en place des planelles qui vont servir donc de coffrage pour couler la dalle en béton. Et dans cette vidéo précédente, j'avais parlé de la livraison des ferrailles qui sont nécessaires en fait pour ferrailler la dalle en béton armé de la maison. Donc là, on voit le camion en train de livrer du matériel donc pour des aciers pour pour faire du béton armé. Alors parmi ces aciers nécessaires à la mise en œuvre donc de la dalle en béton armé, il y avait 42 mètres linéaires de chaînage donc de diamètre 10 mm qui ont servi donc à faire tout le tour un chaînage horizontal tout autour de la dalle. Et il y avait donc ces chaînages, ces aciers m'ont coûté 268 euros TTC, donc 42 mètres linéaires, ça veut dire que ça coûte 6,41 € le mètre. Et il y avait également du treillis soudé, donc des plaques de treillis soudé qu'on voit là, qui sont très encombrantes et qui font 2,40 m de large sur 6 mètres de long. C'est du treillis soudé ST25C, donc qui est spécialement adapté aux zones sismiques, qui sont adaptés en tout cas à la zone sismique dans laquelle moi je me trouve, c'est-à-dire la zone 3. Ces plaques, elles sont très chères, hein, mais bon, habituellement, on met des aciers plus fins que ça pour les dalles. Les gens, ils ne mettent pas des aciers aussi solides. Ces plaques, elles sont chères. Je les ai payées alors 114 euros hors taxe, donc la plaque. Et au total, ça m'est revenu en TTC, si je dis pas de bêtises, à 1100 euros. Voilà, donc au total, si on fait la somme donc du déchaînage et des treillis soudés, ça m'a coûté 1368 euros. Donc c'est vraiment extrêmement, je trouve des prix extrêmement chers. Je pense que les prix ont beaucoup augmenté depuis 1 ou 2 ans. Là, j'imagine que les prix étaient beaucoup plus bas il y a 2 ou 3 ans, quoi. Mais bon, enfin, il faut faire avec, c'est comme ça. Les prix, il y a eu de l'inflation, les prix des matériaux ont beaucoup augmenté. Alors, ce que je peux dire de plus par rapport au coulage de la dalle, il y a plusieurs choses à dire. Alors là, déjà, vous voyez ici, j'avais préparé une barre à débuler, parce que quand on coule le béton, il faut le remuer, et donc pour ça, on utilise une barre à débuler. Cette barre, elle a été faite avec des tasseaux en bois qui ont été vissés là, vous voyez. Et mais en fait, j'en ai pas eu l'utilité parce que la personne qui possédait le camion, le Pumi, en avait une et il me l'a prêté, ce qui fait qu'on n'a pas eu besoin, avec mes amis, là, d'utiliser la barre à débuler que j'avais fabriquée. Mais sachez que si vous n'avez pas de barre à débuler en fer, vous pouvez, ça coûte cher, hein, je crois que ça coûte environ 80 euros. Vous pouvez tout aussi bien travailler avec une barre à débuler comme ça, artisanale, pour étaler le béton. Ça marche tout aussi bien, ça fera le même travail, quoi. Voilà. Mais vous pouvez toujours demander si vous faites livrer le béton par une centrale à béton avec une toupie, ce qui était mon cas. Apparemment, les chauffeurs, les livreurs, ils ont avec eux une barre à débuler pour dépanner pour dépanner les gens qui n'en auraient pas. Alors, ce que je dois dire, c'est que quand on est à ce stade-là, quand la forme a été préparée, parce que ça s'appelle une forme, quand on a compacté le terre-plein comme ça, avec une plaque vibrante, le travail n'est pas tout à fait terminé là, parce il faut mettre un film plastique isolant. Ça s'appelle un film d'étanchéité sous la dalle, donc c'est du plastique, hein, voilà, qui est spécialement prévu pour ça et ça empêche les remontées d'humidité sous la dalle en béton.
Donc ça coûte 72,90 € la pièce. Et moi, avec un seul film, comme ça, qui vient de chez Brico Dépôt, pour changer, j'en ai eu assez pour faire toute la maison. Je pense que ce film, ce rouleau, il fait environ 100 mètres carrés, me semble-t-il. Alors donc, une fois qu'on a préparé sa forme comme ça, il faut mettre son film d'étanchéité en place. Alors là, vous voyez que c'est ce que j'avais fait ici, là. Donc je l'ai disposé ma forme, sur mon terre-plein, et je l'ai scotché avec du scotch orange. Et c'est pas très difficile à faire en fait de le poser comme ça. On peut le faire seul, mais il faut éviter les jours de vent parce que moi c'était le cas, il y avait un peu de vent et ça rend le travail un peu plus pénible. Donc il faut tout caler avec des cailloux pour éviter que ça s'envole. Et après il faut essayer de le tendre, mais pas trop. Et il faut bien le scotcher. Et il faut faire attention parce que c'est pas si solide que ça, contrairement à ce qui est dit dans la description. Haute performance, d'accord, mais bon, si on fait pas trop attention, surtout qu'il y a des ferrailles ici, là, tout le long, on peut le percer, quoi. Donc faut y aller, il faut faire doucement, quoi, quand on installe les ferrailles. Alors sur cette photo, vous voyez que là, j'ai installé un chaînage horizontal tout autour de la maison. Donc ce sont des carrés constitués de quatre fers, des quatre armatures de fer de diamètre 10 mm et qui vont donc maintenir qui font tout le tour hein, de la maison et qui vont maintenir la dalle, quoi, qui ceinture la dalle. Et c'est pas tout, puisque en plus de ces fers, donc qui sont ligaturés avec des petites boucles d'acier recuit une machine à ligaturer en fait. Donc en plus de tout ça, il y a évidemment l'étreillis soudé qu'on voit ici sur cette photo. Alors là, c'était le jour où il y avait la livraison du béton. Donc on voit que les treillis soudés, tout ça c'est attaché, donc c'est ligaturé. Et les treillis soudés sont surélevés par rapport à la forme, par rapport au terre-plein, puisqu'il faut que ces aciers donc, ils soient bien enrobés dans le béton. Normalement, il faut qu'il y ait un enrobage de 5 cm. Alors là, vous voyez que moi, j'ai des planelles ici qui font 16 cm de haut. Donc ça correspond à peu près à la hauteur du béton qu'il m'a fallu, donc couler. Et alors le problème qui s'est posé, il s'est posé. Alors vous voyez que comme la fois précédente, donc j'ai fait venir du béton par des toupies et j'en ai commandé 15 mètres cubes. Je pensais avoir fait le bon calcul, mais il se trouve que j'en ai pas eu assez. Il a fallu faire revenir un complément de béton et ils m'ont facturé bien comme il faut, quoi. Ils m'ont facturé bien cher pour 3 mètres cubes qui manquaient. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas bien calculé mon coût là? J'avais calculé déjà pour pas arriver à ras des planelles. Donc je savais que j'arriverais pas à ras des planelles, c'est ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est également passé, c'est que, comme on peut voir ici, il avait plu quelques jours avant. Là, ça avait séché entre-temps, mais ma forme n'était pas parfaitement plate. On voit qu'il y a des petits creux un petit peu partout ici, là. Et tous ces petits espaces, c'est ça qui m'a fait faire mon erreur de calcul pour mon béton, en fait, pour la quantité. Et c'est pour ça qu'il a fallu, une fois que les 15 mètres cubes, les deux premières toupies ont coulé le béton, il en manquait 3 mètres cubes environ. Voilà. Alors, par rapport au béton, je dois dire que ça m'a coûté excessivement cher. Parce que bon, vous voyez que le béton a été mis en place à l'aide donc d'une pompe comme ça, d'un PUMI. Et je vais vous donner les prix en fait, les tarifs de ce que j'ai payé. Alors les deux toupies m'ont coûté plus la location des PUMI parce qu'ils vous facturent la location de ces machines là. Donc j'ai payé 1 834 € la première toupie avec le PUMI, 1 385 € la deuxième toupie,
Donc ça représentait 15 mètres cubes, c'est ce que j'avais commandé initialement. Et ça faisait moins de 4 000 euros. Mais malheureusement, j'ai dû commander 3 mètres cubes de plus pour un complément. Et j'en ai eu donc pour mes 18 mètres cubes pour 3 917 euros, ce qui est vraiment considérable, hein. Ça me semble extrêmement cher, excessivement cher. Mais c'est vrai que j'ai pris un béton spécialement adapté pour les dalles, un béton avec des adjuvants très liquide qui est autoplaçant et qui m'a coûté donc au mètre cube, si on fait le coût du total, ça m'a coûté 217 euros le mètre cube. Alors là, il y en a qui vont bondir peut-être en voyant ces prix, parce que je pense que il y a de ça peut-être 2 ans ou 2 ans et demi. Les prix, c'était pas ça pour la même chose. Je pense que j'aurais pu avoir la même chose pour au moins 30% de moins, voire encore moins que ça, puisque j'ai vu que certains d'entre vous qui ont construit des maisons là, et certaines personnes m'en ont parlé, qui avaient payé il y a quelques années, il y a peut-être 5 ou 10 ans, c'était plutôt dans les 100, 120 euros le mètre cube. Donc vous voyez, si on fait le total en fait entre les ferrailles, là, le ferraillage et le coulage du béton, là, j'en ai eu pour environ 5 200 euros. Alors vous voyez la dalle qui a été coulée ici. Donc là, ici, on a une partie qui est un petit peu plus humide, dans la mesure où c'est la partie qui a été rajoutée, hein, c'est les 3 mètres cubes qui avaient été coulés en dernier, là, dans ce coin. Et comme vous pouvez voir, là, ça avait commencé à tirer déjà. Il faisait très très chaud, donc le jour du coulage. Et donc ce qu'il a fallu faire, c'est arroser la dalle en fait pour éviter que le béton tire trop vite, pour éviter que la prise soit trop rapide et qu'il y ait des micro-fissures. Mais il y en a eu quand même. C'est un peu inévitable, m'a dit le responsable, là, la personne qui s'occupait du camion, là, du PUMI. Il m'a dit, vous aurez dû... Enfin, il y en a pratiquement... C'est un peu inévitable, quoi, d'avoir des fissures de retrait, ça s'appelle, sur une dalle. Alors là, on voit ici, je pense qu'on les voit un petit peu ici, là. Ici aussi, vous voyez, par exemple. Alors ces fissures de retrait, c'est pas très grave. Pour les éviter, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est des joints de dilatation. Donc, quand on a des grandes surfaces comme ça, si on veut pas qu'il y ait des fissures qui se produiront de toute façon, il faut tronçonner la dalle en fait par intervalles réguliers ou mettre des joints de dilatation. Alors, vous voyez que ici, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, mes planelles ne faisaient pas mesure 16 cm de haut et le béton n'est pas arrivé tout à fait à ras donc des planelles. Ça, c'était prévu. Et la dalle, elle fait environ 15 cm d'épaisseur. Vous voyez que la planéité, elle n'est pas parfaite, hein, bien qu'on ait utilisé un niveau laser pour contrôler. Mais bon, c'est pas très très grave dans la mesure où par la suite, de toute façon, c'est pas le sol définitif, ça, hein. Il va y avoir après l'isolant, une chape, etc. Donc c'est pas, même si c'est pas plat au millimètre près, c'est pas dramatique. Alors ce qu'il faut faire pour éviter au maximum d'avoir des fissures de retrait comme ça, là, des petites fissures, c'est qu'il faut bien arroser. Alors pas immédiatement, hein, pas dès que le béton a été coulé, mais dans les 3 jours qui suivent, puisque le béton il met environ 3 jours pour être pris à environ 70%. Et donc quand il fait très très chaud, c'était le cas là, c'était en pleine canicule, il faut absolument arroser pendant au moins 3 jours pour ralentir la prise du béton. Alors je voulais dire également que l'épaisseur de cette dalle, c'est quelque chose de tout à fait considérable, c'est énorme, hein, il y a environ 15 cm de béton pour un plancher de maison. C'est beaucoup, beaucoup de gens m'ont dit c'est vraiment énorme, énorme. D'ailleurs, vous avez vu le prix que j'ai payé. Et sur une dalle d'une telle épaisseur, on pourrait
on pourrait y faire rouler des véhicules lourds, quoi, sans difficulté, sans problème. Or, sur cette dalle, il va pas y avoir de poids tellement que ça, pas tant de poids que ça, puisque au centre de la dalle, il va y avoir uniquement donc des cloisons légères en placo, donc pas de murs porteurs. Les murs porteurs, ils vont être sur le pourtour de la dalle, mais ce n'est qu'un plein pied, donc, et qui en plus est largement ferraillé là tout autour, comme vous l'avez vu. Donc c'est beaucoup 15 cm, mais je crois que je pense que c'est ce qui est préconisé par les DTU, qui ne lésinent pas du tout, hein, quand il s'agit de faire des dalles, ils mettent des couches bien épaisses de béton, mais tout aussi bien avec une petite couche fine de 8 cm de béton, ça aurait pu suffire. Alors dernière chose, je voulais dire que là j'ai laissé un rebord sur tout le pourtour, c'était intentionnel, parce que normalement quand on pose le premier rang de parpaings là sur la maison, euh, on peut mettre un espèce de film en plastique pour éviter les remontées d'humidité par capillarité. C'est ce qui est préconisé, c'est la règle générale, mais sauf pour les zones sismiques. Pourquoi c'est pas recommandé pour les zones sismiques, comme c'est dans mon cas donc? Bien parce que l'adhérence entre le mortier des premiers parpaings et la dalle sera moins importante si on met un film plastique, donc contre les remontées d'humidité, que si on met rien du tout. Donc il faut pas, en zone sismique, il ne faut pas mettre d'écran plastique de protection entre la dalle et le premier rang de parpaing. Alors moi ce que j'ai fait ici différemment. Avant de mettre en place mon premier rang de parpaing, j'ai fait une arase, on va dire, on va appeler ça comme ça, étanche, donc avec du mortier hydrofugé. C'est-à-dire que j'ai rajouté un adjuvant et ce mortier hydrofugé, donc ça constitue une barrière contre les remontées d'humidité par capillarité qui pourraient se produire depuis la dalle jusqu'à l'intérieur des murs. Alors voilà les amis ce que j'avais à vous dire par rapport au coulage de la dalle en elle-même. Euh, Dernière chose quand même, ça peut pas se faire seul, hein. Il faut être plusieurs pour faire ça, quoi. Il faut au moins 2 personnes et c'est le minimum parce qu'il faut quand même étaler le béton, faut pas trop traîner. Une personne seule peut pas le faire, hein, ça c'est sûr et certain, quoi. Voilà. Donc si vous prévoyez de couler vous-même une dalle, faites appel à vos amis. C'est pas forcément très long d'ailleurs, surtout si vous avez une pompe qui vient vous livrer, mais un homme seul peut pas le faire, quoi. Voilà. Voilà les amis, donc dans l'étape suivante, je vous parlerai peut-être un peu plus, je reviendrai sur la maçonnerie des murs, je vous expliquerai un peu ce que j'ai fait. Voilà. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous aurez des actualités sur la construction. Vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime ou laisser vos commentaires dans le fil de discussion si vous avez des commentaires à laisser. Merci pour votre attention et à bientôt.